Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur de l'alphabet arabe pour s'attaquer à une lettre vraiment essentielle, le ya, et aussi à un son fondamental, la hamza. Croyez-moi, ces deux-là sont la clé pour déverrouiller la lecture d'énormément de mots. Alors, on est parti pour cette petite exploration. C'est une super occasion de voir comment la langue arabe construit ses sons et ses mots d'une manière qui est à la fois unique et fascinante. Allez, on y va. On commence avec notre premier personnage, la lettre ya. Il faut l'imaginer un peu comme le caméléon de l'alphabet. C'est un caractère super sociable, très flexible, qui adore se lier aux autres lettres pour former un mot. Et voilà le ya quand il est tout seul, dans sa forme isolée. Le son qu'il produit est très simple à reconnaître, c'est le son ya, comme dans yoga ou yaourt. Un son très doux, très fluide. Mais attention, son apparence, elle, est sur le point de changer. Et voilà, c'est là que la magie opère. Le ya, c'est un véritable connecteur. Sa forme change complètement selon sa place dans le mot. C'est typique de l'arabe, qui est une écriture cursive. Regardez comment le corps de la lettre se simplifie pour s'attacher à la suivante. Sa signature, ce qui permet de toujours le reconnaître, ce sont ces deux petits points juste en dessous. Prenons un exemple bien concret pour que ce soit clair. Le mot yad, qui signifie main. Ici, le yad est au tout début, en position initiale. On reconnaît bien sa forme de départ avec les deux points en dessous, qui vient se coller directement à la lettre d'après. C'est simple, c'est fluide, c'est élégant. Allez, on change un peu de registre. Maintenant, on ne parle pas tant d'une lettre que d'un son, la hamza. C'est un son vraiment unique, qui est représenté de deux manières principales, et qui agit un peu comme une sorte de ponctuation vocale à l'intérieur même des mots. Le son de la hamza, techniquement, ça s'appelle le coup de glotte. Pour se faire une idée, c'est très simple. Il suffit de penser à la petite pause, ce petit blocage d'air qu'on fait au milieu de e-o, ce e-o. Eh bien, ce son bref et net en arabe, il a son propre symbole. Alors, comment on représente ce fameux son? Eh bien, il y a deux options. Soit la hamza est portée par une autre lettre, la lettre alif, comme on le voit à gauche. Dans ce cas, l'alif sert de support pour une voyelle. Soit elle est indépendante, comme à droite, où elle représente un pur coup de glotte. C'est vraiment ça la distinction clé à retenir. L'une a besoin d'un support et l'autre, eh bien, elle se débrouille toute seule. Voilà un excellent exemple avec l'alif hamza. Dans le mot qui veut dire mère, le son ou est en quelque sorte lancé par ce coup de glotte au début. L'alif sert de trône, de support pour que la hamza puisse porter cette voyelle ou. C'est pour ça qu'on l'appelle la porteuse. Et maintenant, un exemple avec la hamza indépendante. Dans samaa, qui signifie ciel, le mot se termine par une voyelle longue, a, suivie d'une coupure très nette. Écoutez bien, sama, a. On entend bien cette fin abrupte? C'est exactement le rôle de la hamza indépendante. Elle se pose seule sur la ligne pour marquer l'arrêt net du son. Bon, maintenant qu'on a vu les pièces du puzzle séparément, il est temps de les assembler. Voyons un peu comment ces lettres collaborent pour créer du sens. C'est là que tout prend vraiment vie. Là, on a une illustration parfaite de la construction d'un mot. Pour yakulu, il mange, on commence avec notre ya initial. Juste après, on vient connecter l'alif hamza dans sa forme du milieu. Et enfin, on ajoute le reste du mot. On voit parfaitement comment notre connecteur ya vient s'attacher à la hamza porteuse. Et juste pour être sûr que l'idée est bien comprise, regardons deux autres exemples. Dans akala, c'est l'alif hamza qui démarre le mot. Et on retrouve notre fameux sama, l'exemple parfait de la hamza indépendante qui vient clore le mot. Parfait, on a couvert pas mal de terrain là. Faisons une toute petite synthèse pour s'assurer que les points les plus importants sont bien clairs. Donc, si on résume, le ya, c'est notre connecteur amical avec son son i. L'alif hamza, c'est le coup de glotte qui a besoin d'un support pour porter une voyelle, et on le trouve souvent en début de mot. Et enfin, la hamza, c'est le coup de glotte pur, l'indépendante, qui peut se balader un peu n'importe où. Trois concepts, trois fonctions bien distinctes. On a vu aujourd'hui comment une simple lettre peut se transformer et comment un simple son peut tout changer. Et ça soulève une question intéressante, non? Si le ya est un tel connecteur, est-ce qu'il existe des lettres qui, au contraire, refusent de se lier? Des solitaires? C'est peut-être ce qu'on découvrira la prochaine fois dans notre exploration de l'alphabet arabe. Surveillez le cours suivant. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire.